Hayden. Ils sont probablement quelque part où le téléphone est coupé à cause de la tempête, mais je suis sûr que tout va bien pour eux. Tu entends? Ce sapin est magnifique. J'ai fait le même vœu à chaque bout. Je voudrais les revoir le plus vite possible. J'ai une idée. Je vais accrocher une boule, moi aussi. Voilà, et je vais faire un vœu. Que notre bonheur dure toujours. Je t'aime tellement, Jeffrey. Je t'aime aussi. Je ne veux plus qu'il y ait de tension entre nous parce qu'on habite ici avec ta mère. J'en ai assez de nos disputes incessantes. Je ne les supporte plus. Mais je vais tout faire pour que ça change, je te le jure. Parce que la seule chose qui est importante à mes yeux, c'est que l'on soit heureux. Comme c'est joli ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'à Noël, on prend tous des bonnes résolutions pour l'année. Vous savez, j'avais oublié combien le temps pouvait être mauvais ici à cette époque. Peut-être que je pourrais faire un vœu, moi aussi. Je souhaite beaucoup de bonheur et de prospérité à tous ceux que j'aime. Bien évidemment que la plateforme est à moi. Mon père l'a achetée il y a plus de 50 ans. Oui, ça, je le sais. Quand il y a eu l'incendie, c'est moi qui me suis occupé de tous les papiers d'assurance. Votre père l'a acheté et 15 ans plus tard, il vous l'a revendu. Puis lorsque vous vous êtes mariés, vous l'avez cédé. Ah, Pamela, je sais. Oui, ce n'est qu'après votre divorce que vous l'avez repris pour en faire cadeau à Sophia. Non mais attendez, vous êtes en train de dire que Pamela possède cette plateforme? Écoutez, Ralph, peu importe les papiers que vous avez trouvés, ils ne sont pas valables puisque je suis le propriétaire de cet endroit. L'usufruitière était Pamela et ensuite j'ai décidé que ce serait Sophia. Vous avez décidé de changer d'usufruitière, mais le notaire n'a pas changé les papiers. Alors ça, c'est la meilleure. Oui, je sais, c'est incroyable, mais c'est le genre de détail qui peut parfois échapper à un homme de loi, vous savez. Un détail, mais comme vous y allez, nous parlons de millions de dollars. Oui, je le sais bien, mais que voulez-vous que j'y fasse si les papiers n'ont pas été La seule changés? chose que je sais, c'est que je suis le propriétaire. Alors maintenant, c'est à vous de faire les papiers. Non, c'est pas aussi simple que ça, monsieur Capwell. Si l'usufruitier est resté le même pendant 10 ans, alors il devient propriétaire du bien, donc c'est Pamela Capwell Conrad qui possède ce bien, même si c'est votre société qui l'a géré. Pamela Conrad est propriétaire des lieux, du stock et de la production. Ça alors, c'est risible. Voilà maintenant que Pamela possède Sophia. Vous savez, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant si certains employés de la plateforme acceptaient de témoigner contre cette Madame Conrad. Et vous croyez que ça va être possible? Je n'ai encore rencontré aucun employé qui ait quelque chose à lui reprocher. En tout cas, il est hors de question que je fouille de ce bien pour qu'il revienne à Pamela, ça c'est certain. Peut-être qu'elle acceptera de vous le rendre. Vous ne connaissez pas Pamela? Écoutez, il n'y a aucune raison que je fasse quoi que ce soit pour le moment. C'est une histoire qui dure depuis extrêmement longtemps et maintenant on n'a qu'à laisser ça comme c'est. Je m'en occuperai en temps voulu. C'est entendu. Quand vous voudrez, Channing. Je suis ravi de vous avoir croisé ici puisque je vous ai raté chez vous. Vous avez le dossier sur vous? Non, c'est votre fils qui l'a. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai confié le dossier. Mais Son est au courant de cette histoire. Oui, étant donné que c'est lui qui défend la société Capwell, il trouvera peut-être une solution à ce problème. Oh, Ralph, j'en suis tout à fait convaincu. Il va sûrement se débrouiller. Mason, où allez-vous? J'ai une petite chose à régler au sujet de l'incendie. J'aimerais le faire tout de suite. Vous ne voulez pas attendre qu'à une téléphone? Non, vous n'aurez qu'à lui parler. Ce que j'ai à faire ne peut pas attendre. Mason, est-ce qu'on rentre enfin à la Pas tout maison? de suite, Victoria. Je dois d'abord régler un petit problème. Nous rentrerons ensuite. Ça concerne Cruz et Eden? Non. Est-ce que par hasard, tu ne t'occuperais plus d'eux non plus? Enfin, Victoria, c'est très Je suis important. fatiguée d'entendre répéter que tu as des choses importantes à faire. Je voudrais que tu t'occupes de moi et de... Oh, je t'en prie, Victoria. Tu sais très bien que je vous aime Dans beaucoup. ce cas, ramène-moi à la maison. Très bien. Règle donc tes affaires. Mason, ça ne peut vraiment pas attendre? Non. Occupez-vous de Cruz et Titan. À plus tard. Ça va, Victoria? J'en ai vraiment par-dessus la tête, Julia. Il faut que je retourne à la clinique. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, je vais enfin vous supprimer tous les deux. Non! Non! Oh! Non!
Non, mais réfléchissez. Réfléchissez à la beauté et à la perfection de la femme. Non, ça va être fantastique. Vous savez, ça n'est pas moi qui vais agir. Non, c'est vous deux qui allez tout faire. Vous allez enfin réaliser le rêve d'Elena et mon rêve en même temps. Ça va vraiment être magnifique. Vous voyez, l'un d'entre vous deux va mourir tout d'abord, et alors quand cette personne sera morte, eh bien, cette personne entraînera l'autre avec elle. C'est vraiment parfait. C'est magnifique. Je t'en prie. Non, Kirk, ne le faites pas. Regardez cette flamme, si elle est jolie. Vous ne trouvez pas? Est-ce que tu as du nouveau? Non, je suis venu voir maman. Je suis très content de voir que tu es déjà levé. Qu'y a-t-il, Mason? Que se passe-t-il, Mason? J'ai une bonne nouvelle, Jeffrey. Notre mère est très riche. Plus riche que tu ne peux l'imaginer. Mason, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Kelly, ceci ne regarde que nous et maman. Cela signifie-t-il que je dois sortir? Non, ce n'est pas ça, mais étant donné les circonstances... Attends, Kelly fait autant partie de cette famille que toi et moi. Si tu désires que je reste, il faut l'autoriser à rester aussi. C'est entendu. Mais comment est-il possible que je sois aussi riche, Mason? Tu possèdes une plateforme pétrolière. Mais c'est la société Capwell qui l'a exploitée et qui a touché les bénéfices pendant de nombreuses années. Une plateforme? Oui. Apparemment, papa t'en avait fait cadeau quand vous vous êtes mariés. Oui, je m'en souviens très bien, mais quand on a divorcé... La plateforme est toujours à toi. J'ai tous les papiers qui le prouvent, maman. La société Capwell te doit les millions de dollars qu'elle a touchés à ta place. Je trouve étonnant que vous ayez une plateforme pétrolière et que vous l'ayez oubliée. C'est parce que tu ignores l'enfer que maman a vécu. Écoute, Mason, je pense que tu devrais t'exprimer plus clairement et je doute que Kelly ait bien compris ce que tu as voulu dire. Peut-être que tu devrais nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Maman, la seule chose qui compte, c'est que tu possèdes toujours la plateforme. Oui, c'est entendu, mais je crois que si j'avais une plateforme, je le saurais quand même. Il me semble que lorsque nous avons divorcé, ton père en est redevenu le propriétaire. Ça, c'est tout à fait possible. Mais seulement, il n'a pas rédigé les papiers nécessaires. Et d'après ce document, c'est toi, la propriétaire. Même s'il a acheté cette plateforme pour l'offrir à Pamela, c'est lui qui a signé, donc elle est à lui. Il a acheté la plateforme et l'a mise au nom de ma mère. J'ai vérifié tous les documents. Il n'y a donc aucun doute, la plateforme lui appartient. On pourrait peut-être trouver ensemble une sorte de compromis, non? C'est tout à fait hors de question, Jeffrey. La plateforme appartient seulement à maman. La seule chose qui nous reste à régler, c'est de savoir si mon père était au courant ou non. Peut-être qu'il a délibérément détourné les bénéfices, et si c'est le cas, nous devons absolument porter plainte contre lui. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit quand il lui a parlé de ça? Je ne lui en ai pas encore parlé. Il n'est au courant de rien. S'il l'est, ce n'est pas grâce à moi. Non, mais tu veux plaisanter ou quoi, Mason? Tu n'as même pas le courage d'aller en discuter avec lui et tu oserais le traîner en justice? Oui, je le ferai si c'est nécessaire. Comment oses-tu te conduire d'une manière aussi affreuse? Regarde donc la vérité en face, Kelly. Mon comportement est angélique comparé à celui qu'a toujours eu notre père. Un jour, tu le regretteras, Mason. Non. Est-ce que lui regrette la façon ignoble dont il a traité ma mère? Alors aujourd'hui, je tiens à m'assurer qu'il paie pour tout ce qu'il a fait de la façon qui lui fera le plus mal. Avec beaucoup de dollars. Des millions et des millions de dollars. Vous allez être condamné si vous nous tuez. Ils vous rechercheront jour et nuit, vous le savez, Kirk. Tout le monde va savoir que vous êtes un assassin. Mon Dieu, quelle honte, Kirk. Vous avez tué le docteur Schutz de sang-froid, mais qu'est-ce que ce pauvre homme vous avez donc fait? Il était devenu génial. Il savait bien trop de choses sur Elena. Elle avait avoué tout ce qu'elle avait fait. Sur la 3e cassette. Oh, bien sûr, elle s'exprimait en japonais, donc il ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais je refusais de courir le risque qu'il apporte la cassette à un japonais et qu'il lui demande de la traduire. Tu n'étais pas obligé de tuer cet homme. Non, mais c'était un excellent moyen de vous attirer dans le piège que je vous préparais.
Après tout, vous deux, vous avez toujours été très forts pour vous moquer de moi. J'ai toujours cru à tes fadaises, Eden. Même quand tu mentais en disant que tu m'aimais. Là aussi, je te croyais. Et même lorsque tu osais me faire croire que tu étais heureuse avec moi, Eden, je pensais que c'était vrai. Et quand tu m'as dit que tu attendais mon bébé, notre bébé, j'y ai cru aussi. Kirk, je refuse que tu sois aussi malheureux parce que tu es amoureux de moi. Je suis désolée de ne pouvoir répondre à tes sentiments. Mais je suis sûre que tu trouveras quelqu'un d'autre à aimer. Une personne qui n'aimera que toi, Kirk. Essaie de t'enlever cette obsession de la tête, sinon tu seras malheureux toute ta vie. Je suis tout à fait conscient que cette obsession est en train de me faire mal. Je sais qu'elle me conduit vers la folie et la mort, et c'est la seule chose que je désire. Tu peux me croire. Au moment même où vous mourrez, je me suiciderai pour en finir avec cette douleur. Vous n'aurez jamais le courage de faire ça. Je vous promets, je le ferai, Crouse. Et ce sera sûrement un grand et magnifique instant pour moi. Magnifique, Kirk, mon Dieu, quelle blague. Mais tout le monde s'en fiche que vous mouriez. Votre vie n'a été que grand vide, mon vieux. Vous n'êtes rien du tout. Ainsi qu'Elena le disait très souvent, vos viles attaques ne réussiront pas à m'atteindre. Bon, j'espère que tous les deux vous avez le sens de l'équilibre. De toute façon, ça n'a pas d'importance, car je sais que l'un de vous deux finira bien par tiquer du nez. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je sais que ça va arriver. Et cette planche finira par tomber. Et la bougie enflammera l'essence que j'ai versée sur vous. Et ensuite, nous aurons le plaisir de voir la beauté de votre grand amour dans une seule et parfaite flamme. C'est l'un de vous deux qui va tuer l'autre. C'est le destin qui veut ça, voyez-vous. Ah, vous voulez un café, ça vous dit? Je veux que vous me donniez tous les papiers qui concernent la plateforme Sophia. Non, je ne veux pas que vous fassiez ça demain matin, Jason. Je veux que vous le fassiez tout de suite, et peu importe s'il faut réveiller la secrétaire. Comment cela a-t-il pu se produire? Je suis malheureusement le seul responsable. J'ai acquis de nombreuses plateformes pétrolières et je me suis laissé déborder par la paperasse. Quand j'ai baptisé cette plateforme Sophia, j'ai complètement omis de remplir les papiers nécessaires. Peut-être que Mason va trouver une solution. Oh, ça oui, certainement. Il doit probablement déjà être chez Pamela en train de me rouler. Janine, pourquoi faut-il toujours que tu le soupçonnes de choses terribles? Mason n'a aucune raison de faire quoi que ce soit qui pourrait nous nuire. S'il sait que cette plateforme est à nous, il va... Je fais beaucoup d'illusions sur Mason. Tous les liens qui existaient entre nous deux ont disparu au moment même où Pamela est revenue de l'au-delà. Il y a certainement une négligence de ta part. Mais de toute façon, ça ne lui donne aucun droit financier sur cette plateforme. Je suis certain que Mason ne voit pas les choses comme ça. Et je suis sûr aussi qu'elle ne cédera pas. Elle va réclamer cet argent avec plaisir. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'elle était au courant de ça auparavant, ou alors est-ce que tu crois que s'il n'y avait pas eu le feu, les choses auraient continué tout comme avant? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu le feu, qu'elle le sait également. Et avant cette histoire, je trouve qu'elle nous empoisonnait l'existence. Alors aujourd'hui, je suis certain qu'elle va se faire un plaisir de nous ennuyer encore plus. Tu n'as absolument pas le droit de faire ça, Mason. Je veille simplement à ce que ma mère ne soit pas dépossédée de ce qui lui appartient. Tu sais très bien que si papa a exploité Cédric, c'est qu'il croyait qu'il était à lui. En faisant ça, il a gagné des millions de dollars qui en fait auraient dû revenir à ma mère. Tout à l'heure, tu as admis que c'est à lui que devait normalement revenir Cédric. Non, je n'ai jamais rien dit de tel. Et d'ailleurs, n'importe qui de suffisamment intelligent comprendrait vite qu'il a une fois de plus enfreint la loi. Et je vais veiller à ce que la justice le force à rendre les millions qu'il a tissés frauduleusement. Si tu oses le traîner en justice comme tu en as l'intention, tu cours le risque de diviser encore plus notre famille, Mason. Oui, il me semble que Kelly a raison. Peut-être devrais-tu attendre avant d'entamer une procédure. Peut-être que tu vas pouvoir régler ça avec Shani, à l'amiable, mais... Il n'y a aucun moyen de s'arranger à l'amiable quand autant d'argent est en jeu. Je trouve que tu es devenu très intéressé, Mason. Comment tu le juges, toi, le comportement de notre père? Dis-moi. Non, mais tu as l'intention de punir et de diviser à jamais notre famille à cause d'un papier qu'il a négligé de rédiger. Non, il paiera pour ce qu'il a fait à ma mère. Mason, je t'en prie. Non, maman, je t'en prie, je t'en prie. Il l'a laissé sans ressources, Kelly.
Elle a failli mourir et notre père en est directement responsable. Oh, tu veux me dire en quoi il est responsable, s'il te plaît? Il savait qu'elle était malade. Et malgré ça, il m'a caché les lettres dans lesquelles elle me demandait de lui venir en aide. Tu ne trouves pas que c'est une raison suffisante de lui en vouloir? Je suis certaine qu'il avait de bonnes raisons d'agir comme ça. Et que s'il a fait ça, c'est pour le bien de toute la famille. Non, s'il a agi aussi bassement, c'est pour une simple raison. Il a agi par égoïsme, comme toujours. La vie de ma mère a été un enfer. Et voici enfin venu le jour où il va devoir payer pour ses erreurs. Ma mère va toucher tout l'argent qu'il lui doit. Mais enfin, Pamela pourrait être dédommagée sans pour autant que tu attaques papa en justice. Je n'accepterai aucun compromis, Kelly. Il va falloir qu'il paye. Bon, écoute, je commence à en avoir assez de t'entendre parler d'une manière aussi stupide. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas que tu assistes à cet Bon, entretien. allons-nous-en, Jeffrey. Je souhaiterais que tu restes, Jeffrey. Non, c'est hors de question. J'espère que vous reviendrez tous les deux à de meilleurs sentiments. Au revoir. Peu importe qu'ils nous tournent le dos tous les deux. Nous allons nous débrouiller sans eux grâce aux moyens légaux. Ça représente beaucoup d'argent, Mason? Énormément. Suffisamment pour ne pas te laisser escroquer. Tu ne crois pas que tu devrais procéder autrement, cependant? Non, nous allons le poursuivre en justice. Pense à ce qu'il t'a fait subir. À cause de lui, nous avons été séparés. Tu mérites cet argent. Il ne faut pas te laisser faire. Mason, je ferai ce que tu crois être le mieux. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée à la maison. C'est tout naturel, voyons. Et si vous le voulez, je peux rester avec vous jusqu'à temps que vous vous en alliez. Non, c'est très gentil. Je vous assure que je vais me débrouiller. Victoria, vous savez, vous avez décidé de dire à Mason que vous alliez chez votre mère, alors il faut l'avertir. Oui, je sais, je vais lui téléphoner tout à l'heure. Seulement, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Ce qui est important, c'est que vous admettiez que vous avez un problème. Non, Julia, ça, vous voyez, c'est à l'heure parce que j'ai déjà admis devant un docteur que j'étais souffrante et je n'ai rien fait pour changer. J'ai eu des malaises dans la rue, j'ai laissé mon bébé tout seul alors que je sais que c'est dangereux, et tout ça pour trouver un moyen d'avoir de la cocaïne. Il faut que je rencontre une personne qui m'aide vraiment à m'en sortir. Mais vous avez rencontré des personnes qui se droguaient et qui s'en sortent. Oui, oui, et un jour, je serai moi aussi comme toutes ces personnes. C'est vrai, moi, j'en suis persuadée. Excusez-moi, je dois rentrer à la maison maintenant parce que j'attends un coup de téléphone de Kane. C'est au sujet de Cruz et Eden. N'hésitez surtout pas à me téléphoner pour me dire quand vous voulez voir Chip. C'est très gentil à vous de le prendre. Non, c'est rien, reposez-vous. Oh non, je vais plutôt préparer ma valise. Bonne idée. Bon, il faut que je vous laisse. Julia, je sais que je vous ai mis dans une situation difficile. Vous n'avez pas pu parler à Mason. J'en suis désolée, mais c'était la seule solution. Oui, je sais. Ne vous en faites pas. Je vous remercie beaucoup. Vous avez été vraiment formidable, Julia. À bientôt. Il faut absolument que j'appelle la clinique. Qu'est-ce que j'ai fait du numéro? Il doit être dans mon agenda. Ah, te voilà, toi. La cause de tous mes malheurs. Oui, c'est moi. Je suis vraiment désolée de te réveiller aussitôt. Non, Chip va bien. Il grandit à vue d'œil. Oui, le film est terminé, ça s'est très bien passé, oui. Tu vas adorer ce film. Oh, maman, alors tu m'en demandes trop. En fait, j'ai besoin d'un coup de main. Tu vois, je te réveille à 5 heures du matin et je sais pas quoi te dire. En fait, je sais pas par quoi commencer. Maman, il va falloir que je m'absente d'ici pendant quelque temps. Et je veux pas que Mason sache où je vais. Alors, s'il te téléphone, tu lui diras que je suis chez toi. Non, maman, rassure-toi, avec Mason, je n'ai pas de problème. Il s'agit d'un autre problème. J'ai honte de ce que j'ai à te dire. En fait, maman, j'ignore comment tout ça s'est passé. Et je t'assure, j'en suis vraiment désolée. Mais je vais devoir
pouvoir rentrer en clinique pour faire une cure, maman. Oh, c'est parce que je me drogue, parce que je me drogue à la cocaïne. Oui, maman, je t'aime aussi, bien sûr, et je suis désolée de t'affliger ce chagrin. Non, maman, ce n'est la faute de personne, juste la mienne. Oh, non, maman, non, ça va aller de ce côté-là, je n'ai pas besoin d'argent, non. Je veux juste que tu lui dises que je suis chez toi s'il appelle. Oui, je voudrais qu'il croie que Chip et moi, on est là. Oui, je préfère me débrouiller seule. Oh, maman, je le sais, voyons. Chip, non, ça va aller. Chip ne se rendra compte de rien. Tu vois, je l'ai confié à mon amie, Julia. Oui, je t'adore, maman. Oui, c'est vrai. Ah bon? Bien. Ah, merci et à bientôt, maman. Elle est quand même fière de moi. Elle réussit à être encore fière de moi après tous ces chèques. Je pense que ce serait une bonne idée si Mason et toi vous discutiez. Et de quoi voudrais-tu qu'on discute? Je ne sais pas, moi, de tout et de rien. Vous vous entendiez si bien cet an dernier. Ce serait dommage que vous vous fâchiez pour une bêtise. Oh, je crains qu'on ne soit fâché définitivement. Mais non, voyons, il suffirait que vous vous disiez ce que vous avez sur le cœur et tous les problèmes qui existent en ce moment seraient balayés. Mais à quel problème penses-tu exactement? Continue, Kelly. Dis-lui, vas-y. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi de quel problème il s'agit. Bon, très bien. Mason a découvert aujourd'hui que la plateforme pétrolière était toujours restée au nom de Pamela. Et il est bien décidé à récupérer tout l'argent que tu as touché illégalement depuis le divorce. Tu te demandes toujours pourquoi je suis sans cesse sur mes gardes en ce qui concerne Je suis Mason. persuadée qu'il y a sûrement un moyen de vous arranger à l'amiable. Ce serait quand Cette même plateforme mieux. est à moi. Je l'ai rachetée lorsque j'ai divorcé de Pamela. Mason a l'air de penser que vous ne l'avez pas rachetée suffisamment cher et qu'elle n'est donc pas à vous. Je trouve que je l'ai rachetée 100 fois trop Enfin, je cher. t'en prie. Je crois que de toute façon, tu vas être obligé de te plier à ses désirs. Où vas-tu? Je te jure qu'il se trompe s'il croit. Cette affaire. Je vais craquer, je n'en peux vraiment plus, grosse. Tiens, encore un peu, la corde est presque coupée. Eh bien, comment ça va? Vous êtes toujours réveillés. Vous êtes courageux. Je croyais que j'allais vous retrouver tous les deux grillés. Mais ça devrait pas tarder maintenant. Tu n'es qu'un pauvre malade, Kirk. Si je suis comme ça, c'est à cause de toi, Eden. Après tout, il n'y aurait aucun tordu de mon genre sur Terre s'il n'y avait pas des personnes aussi intelligentes que vous deux. Il faut bien que tout ça s'équilibre, en fin de compte. C'est toute l'histoire du yin et du yang. Vous voyez que c'est très sérieux. La gentillesse n'est rien de plus qu'une réaction à la cruauté et vice-versa. Mais réfléchissons un peu, à quoi servirait Cruz s'il n'y avait pas des gens aussi monstrueux que moi? Moi, je suis sur Terre pour rendre tous les autres malheureux. La vie sans moi serait affreusement ennuyeuse. Je voudrais quand même continuer à vivre. Ah oui? Vous voudriez vivre pour me faire la peau? Ça, je ne vous le fais pas dire, mon vieux. Aux personnes comme vous, il faut des défis. Les défis, c'est la vie. La gentillesse, c'est un défi à la cruauté. Et aujourd'hui, c'est la cruauté qui va gagner le défi. Là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est dormir. Ne t'endors surtout pas, Eden. Ma chérie, Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de dormir. ne te laisse pas aller. N'écoute pas ce qu'il dit, Eden. C'est génial. Vous êtes fantastiques. Vous auriez dû faire du music hall tous les deux. Je suis persuadé que vous auriez trouvé des contrats à Las Vegas. Vous avez des nouvelles de Cruz et Eden? Non, personne n'a encore téléphoné. Ken m'a appelé, mais malheureusement, il n'avait rien de nouveau. Jeffrey pense que leur rage les a contraints à se cacher dans un endroit où le téléphone ne fonctionne plus. J'avoue que je n'y avais pas pensé, mais en effet, c'est tout à fait possible. Et oui.
Mason est ici? Non. Ah, j'étais persuadée de le trouver ici. Oh, je doute qu'il passe ici ce soir, Julia. Ça m'étonnerait qu'il en ait le courage. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Rien du tout. Ah, j'étais sûre de le trouver et je comptais sur lui pour m'aider à résoudre un ennui. Où est-il? Tout à l'heure, il se trouvait chez Pamela. J'ignore s'il y est toujours. C'est Pamela? C'est pour ça qu'il était si pressé de s'en aller. Mais dites-moi, elle va bien? Oh, elle va toujours bien, d'autant plus que grâce à son fils, elle va peut-être devenir une femme extrêmement riche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a découvert que la fameuse plateforme qui était en feu était toujours restée au nom de Pamela. Lors du divorce, c'est à mon père qui a remis cette plateforme, ce que conteste mon frère et qui est prêt à le poursuivre en justice. Attendez une minute. Ce serait donc pour cette raison que Mason n'ose pas revenir Tout à fait. C'est juste pour ça, pendant que Cruz et Eden se battent afin de s'en sortir, Mason ne pense qu'à traîner notre père en justice et à rien d'autre. Selon lui, c'est plus important que tout le reste. Il est incroyable. Bonsoir, Channing. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, très bien. Excusez-moi, je fais ma valise. T'es en voyage? Oui, je pars. J'ai encore beaucoup à faire, mais vous pouvez attendre Mason ici si vous voulez. Je pensais qu'il rentrerait plus tôt, il a sans doute été retenu. Oh, mais je suis impardonnable, je vous ai même pas offert à boire. Non, ça va, je vous en prie, continuez ce que vous faites. D'accord. Je vais chercher quelques affaires dans la chambre de type, excusez-moi. Bonsoir, papa. Pour savoir d'où tu reviens. Alors, qu'est-ce que ça fait de poignarder son père dans le dos? Je vois que tu es déjà au courant de la bonne Je nouvelle. suis sûrement ravi, n'est-ce pas, de me jouer ce mauvais tour. Parfois, c'est vraiment très curieux, le destin, tu ne trouves pas? Pendant toutes ces années, tu aurais quand même eu le temps de faire le changement, non, hein? Tu n'avais même pas besoin d'un notaire pour ça. Ça t'est certainement sorti de l'esprit. Ou alors, peut-être que... Peut-être que tu as une conscience, en fin de compte. Non, il n'y a aucune chance. Je peux te dire que tu ne t'en sortiras pas comme ça. Figure-toi que c'est le moment que j'attends avec impatience depuis que Ralph m'a donné cette bonne nouvelle. C'est vraiment dommage que tu n'aies pas dit que Pamela était ma mère, parce que sinon je pense qu'il ne se serait pas confié à moi, mais il croyait que j'allais prendre ta défense dans toute cette affaire. T'es surpris, parce qu'il va y avoir la confrontation. Et crois-moi, j'aurai un caméscope pour que cet événement passe à la postérité. Je suis sûr que ça fait des années que tu répètes ce scénario catastrophe dans ta tête. Oh, tu as une intuition phénoménale ce soir, je trouve. Et d'ailleurs, je devrais plutôt dire ce matin. Vois-tu, je crois que je fais ce que n'importe quel fils ferait pour sa mère. Non, oh non. Tout ce que tu fais, c'est essayer de venger Pamela. Tu attends ce moment depuis que nous avons divorcé. Oui, ça c'est vrai. Et toi, tout ce que tu as fait depuis ce moment, ça a été d'attiser le feu que tu vas payer pour faire éteindre. Tu as caché les lettres qu'elle m'envoyait et tu ne m'as pas dit qu'elle était gravement malade car tu voulais Je qu'elle n'ai meure sans que je jamais sois au cru courant. à ces lettres. Et d'ailleurs, je n'y crois plus aujourd'hui. Tu ne te rends donc pas compte qu'elle nous a menti à tous. Donc je me rends compte, c'est que toi, tu as fait de sa vie un enfer. Elle a tellement souffert par ta faute. Et aujourd'hui, c'est le moment de payer. Tu entends? D'après ce que j'ai lu, les bénéfices de la plateforme se montent à 30, peut-être 40 millions de dollars. C'est faux. On dit toujours qu'il n'y a que la vérité qui fait souffrir. Mais Son, tu es incroyable. Je vois que tu n'arrêteras jamais de m'en vouloir. Quoi que je puisse faire ou dire, ton égoïsme te Je ne fera sais pas s'il y a réagir. d'égoïste à veiller sur le bien-être et le bonheur de sa mère. C'est le devoir d'un fils, non? Et tes devoirs envers moi. Je suis quand même la personne qui t'a élevé. Et je t'ai offert tout ce que tu voulais. Tous tes désirs ont été exaucés. Tu m'as aussi enseigné comment le monde fonctionnait. C'est grâce à la vengeance. Selon toi, il faut être sans scrupules pour réussir. Alors regarde-moi bien. Tu vois que j'ai bien retenu tout ce que tu m'as appris. Voici le moment venu où je vais me venger de ce que j'ai subi. Nous avons tous les documents qu'il faut pour que les droits de cette plateforme reviennent à ma mère. Sache que je ne me laisse. Hélas, tu as perdu d'avance et tu le sais bien. Tu as perdu cette bataille, papa. La meilleure chose qui te reste à faire, c'est de capituler. Abandonne le combat. Quoi que tu fasses, tu as perdu. Mason. Il faut
faudrait que tu cesses de délirer. Parce que je te signale que si tu veux la bagarre, je relèverai le défi. Et j'ai bien peur que dans cette histoire, ce soit toi qui laisses des plumes. Mais après tout, tu l'auras voulu. Je suis sûr que tu vas t'en mordre les doigts. Méfie-toi, Mason. Je crois que Mason ne traînerait pas votre père devant les tribunaux s'il n'avait pas une bonne raison. À vrai dire, nous ignorons encore presque tous les détails de cette... Ce que nous savons, c'est que mon père a négligé de faire changer le nom de la plateforme. Eh bien, si c'est le cas, Mason a vraiment de quoi assigner votre père en justice et j'ignore si le tribunal va effectivement accorder à Pamela le bénéfice des profits réalisés grâce à cette plateforme. Mais en tout cas, je crois qu'elle a de grandes chances. Nous avions espéré que les choses s'arrangeraient de façon moins solennelle. Oui. Bon, je vais aller travailler. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez du nouveau. Oui, bien sûr. Je suis sûr qu'elle est tout à fait d'accord avec ce que Mason a l'intention de faire. Moi, ça ne m'étonne pas. Mason est le père de sa fille, Jeffrey. Alors, il serait curieux que Julia soit contre lui, même si c'est un imbécile. Hé, fais attention, c'est de mon frère que tu parles. Oui, c'est le mien aussi, et ça ne change rien. Je sais que ça a dû être difficile de t'en aller de chez ta mère avec moi ce soir. Non, je t'assure que non. Oh, mais mon chéri, je suis vraiment heureuse que tu m'aies suivi, parce qu'il est important que nous soyons d'accord. Et écoute, Kelly, je crois qu'il est aussi important que tu te rendes compte que tu t'es trop investi dans tout ça. Je pense qu'il faut que tu te modères. Mais Jeffrey, je ne comprends pas. Tu sais bien que dans cette histoire, c'est mon père la victime. Oui. Écoute, je ne t'ai jamais dit que j'approuvais Mason, mais rappelle-toi que ma mère a été privée de son fils, et ça à cause de ton père, tu le sais. Je t'avoue que je ne suis pas persuadée que ce soit vrai. Eh bien, moi aussi, je sais qu'à cause de ça, elle a énormément souffert. Elle a même tellement souffert que ça a failli lui coûter la vie. Est-ce que tu crois vraiment que mon père aurait agi comme ça s'il avait pensé qu'elle courait un réel danger? Ça n'avancera à rien qu'on se querelle. Oh, ça non. Non, tu as raison. Je sais que Mason va... Je sais qu'il est décidé à faire entendre sa voix, mais je refuse que ça nous sépare. Je peux te jurer que rien ni personne ne nous séparera jamais. Mason a toujours aimé me provoquer, mais vraiment cette fois-ci, avec cette histoire de plateforme, il est allé trop loin et je commence à en avoir assez. Je viens juste de discuter avec lui. Alors attends demain matin avant de faire quoi que ce soit. Apparemment, monsieur veut la guerre. Eh bien, il va la voir. Et je te parie tout ce que tu veux qu'il va regretter de s'être attaqué à moi. Voyons, chérie, tu sais que cette histoire va créer des ennuis à Jeffrey et à Kelly. Jeffrey est ici auprès de Kelly, c'est donc qu'il a réalisé que Pamela et Mason ont tort. Channing, j'ai parlé avec Jeffrey tout à l'heure, et je crois qu'il est encore assez incertain quant à ton innocence dans cette histoire. Ça, c'est son problème et ce n'est pas le mien. Pas le tien, mais comment tu es responsable de ce qui arrive? À cause de cette querelle, les liens qui unissent à notre famille sont brisés à jamais. Pourquoi ne lui donnes-tu pas ce qu'elle fait? Non, mais tu es malade. Non. Si Pamela recherche une certaine sécurité financière, il te suffirait de la payer et ainsi elle quitterait Santa Barbara. Rends-lui sa plateforme et qu'on en Je lui ai finisse. déjà donné de l'argent auparavant et tu vois bien ce qui se passe maintenant, Sophia. Je t'assure que je me fiche pas mal de garder ou non cette plateforme. Tiens donc. Mais bien sûr. Alors pourquoi te bats-tu pour ne pas la lui rendre, chérie? Parce que j'ai horreur que l'on m'oblige à faire des choses que je me refuse à faire. Il est hors de question que je cède à leurs attaques. Channing, cesse donc de te sentir persécutée.
Ça n'a rien à voir avec une question de principe, c'est autre chose. Eh bien, justement, c'est là que tu as tort, tu vois, Sophia. Si tu crois que c'est parce que je vais lui donner cette plateforme qu'elle va s'en aller d'ici, alors tu te trompes complètement. Elle est revenue ici avec une liste de choses dont elle veut se venger, et je te promets que je suis décidé à ne pas la laisser détruire notre famille. Tu sais que tu es épatant. Tu es debout depuis 24 heures. Et cependant, ça fait longtemps que tu n'as pas été aussi dynamique. Et je crois que cette vigueur est due en grande partie à la bataille contre Pamela, qu'en dis-tu? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je sais ce que j'ai à faire. Tu veux te venger? Sophia, ça suffit maintenant. Non, je n'ai pas fini. Je veux te parler de votre rivalité, Shani. J'ai mis longtemps à comprendre que la relation que tu entretiens avec Mason est basée là-dessus. Est-ce que Pamela va jouer un rôle dans ce scénario? Je ne t'ai jamais caché que j'adorais la compétition. Pourquoi ça te surprend-il tout d'un coup? C'est vrai que ça te réussit, tes enfants. Non, je t'assure que cette histoire commence à me fatiguer. J'en ai plus qu'assez de ces bagarres. Tout ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est notre couple. Ce qui est vraiment important à mes yeux, c'est toi et moi et notre vie. Je me fiche de toutes ces batailles et j'en ai rien à faire des victoires. Je sais que tu m'aimes, mais tu veux que je te dise? Peut-être que c'est insuffisant. Parce qu'avant que Pamela n'arrive dans notre vie, tu étais nerveux, sans cesse en colère. Peut-être bien que tu étais dépressif. En fait, je me disais que tu avais peur de devenir vieux. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en fait, ce qui te manquait, c'était l'ardeur de la compétition. L'envie de te battre et de gagner le combat. C'est vrai qu'après notre remariage, nous sommes tombés dans la routine. Ah, peut-être que moi, je suis très heureux de vivre cette routine. Mais il te manque certainement quelque chose. Pourquoi ai-je été tellement longue à voir qu'en fin de compte, je ne te rendais pas heureux? Je vais t'aider à t'endormir, Eden. Dors, ma jolie, endors-toi. Ferme tes jolis yeux, ma douce Eden. Tu n'es pas encore fatigué? Si vous ne dormez pas, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je voudrais le faire avant que vous ne disparaissiez dans un joli petit nuage de fumée. Je vais chercher la preuve dont je vous ai parlé. Vous allez voir, c'est très intéressant. Figurez-vous que j'ai cette preuve depuis très longtemps. Je suis sûr qu'elle aurait pu faire changer l'issue de votre pensée. Vous avez envie d'entendre Elena parler en japonais? Là, elle vient d'avouer qu'elle t'avait frappé sur la tête, Eden, et qu'ensuite elle t'avait abandonné dans la neige. Ah, il y a ça aussi. C'est encore plus intéressant. Écoutez, cette fois-ci, c'est en français. Si jamais vous faites quoi que ce soit à Eden ou à l'un des membres de sa famille, je vous jure que ça ira mal. Je vous tuerai, Eleanor. Mais j'ai décidé de garder cette cassette, car personne n'y aurait cru. Ah, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Ah, c'est quelques lettres d'amour. Elles sont très bien écrites, d'ailleurs. C'est très romantique. Et qu'est-ce que vous faites, là? Vous ne vous en tirerez pas. Fais attention! Attention, Cruz! Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi tu pars maintenant? C'est parce que j'ai certaines petites choses à régler. Non, je ne te crois pas, Victoria. Si tu as un ennui, tu peux le résoudre ici, avec moi. Justement, non. Mais alors, je peux savoir où tu as l'intention Je d'aller? pars chez ma mère. Dis-moi, il ne t'est pas venu à l'esprit que j'avais envie de passer mes vacances en famille? Non, pas du tout. Victoria, tu sais que j'ai eu énormément de travail depuis que Cruz a été accusé du meurtre d'Elena. Heureusement, cette affaire est terminée et je vais pouvoir enfin... Tu vas sûrement trouver une nouvelle excuse pour tes absences. Alors vas-y, va t'occuper de tes dossiers, Mason, vas-y. Alors, est-ce que tu peux être injuste parfois? Ah non, je t'en prie. Ne reverse pas les rôles, c'est trop facile. Tu es mon mari et par conséquent, tu devrais avoir des attentions envers moi. Et envers ton enfant également. Tu te rends compte que tu ne le vois presque jamais? Peut-être que je ne me suis pas occupé de vous comme j'aurais dû le faire, mais ce n'est pas en t'enfuyant que ça résoudra le problème. En tout cas, c'est la seule solution que j'ai trouvée.
Et quoi que tu me dises, je ne resterai pas un instant de plus, car je sais que de toute façon, ça ne changerait rien. Victoria, ta fuite ne résoudra rien, tu le sais. Peut-être que si. C'est peut-être justement ça qui sauvera notre mariage. Comment ça va, maman? Très bien. Votre sapin est magnifique. Tu trouves? Et encore, on n'a pas mis toutes les décorations. Ça va? Oui, bien sûr que ça va. Qu'est-ce que vous diriez de nous donner un coup de main, Sophia? Ça vous tente? Je n'arrive pas à croire que nous soyons déjà à Noël. Eh oui. Et pour... Tiens, maman, prends ça. Mets cette boule dans le sapin et fais un vœu en même temps. Et il va se réaliser? Ça, j'en sais rien. Jeffrey et moi, on a eu l'idée de créer cette nouvelle tradition ce matin, justement. Voilà. Maintenant, je suppose que je n'ai pas le droit de dévoiler mon... Ah si, justement, tu es obligée de tout nous raconter. Allez, vas-y. Eh bien, ce n'est pas très original, mais c'est une chose à laquelle je tiens. J'ai fait le vœu que toutes les personnes que j'aime soient toujours très heureuses. C'est un très joli vœu. Oui, je trouve que c'est le plus joli vœu qu'on pouvait faire. Dites donc, je commence à avoir un petit creux, moi. Oui. Je crois qu'on pourrait finir de le décorer tout à l'heure. D'accord. Je suis sûr qu'on ne fera rien de bon si on a l'estomac Non. vide. On devrait aller dîner. Rosa fait de très bonnes omelettes. Je propose qu'on foute sur la petite palette. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Je parie que tu viens me souhaiter un joyeux Noël. Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour te dire que tu ne vas pas tarder à regretter ce que tu es en train de faire. Oh, Chanine, tu ne me dis même pas bonjour. Eh bien, si tu es ici pour te battre, moi, je suis prête. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Tellement longtemps. Moi aussi, Pamela. On se croirait revenu au bon vieux temps. Chanine. Tu vas mourir avec ta dulcination. Couche, t'en supplie. Tu vas crever, Castillo.